Saviez-vous qu'en France, le transport de marchandises représente 15% des émissions de CO2 et il passe essentiellement par la route. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Lyon chez B-Cycle, une entreprise spécialisée dans le dernier kilomètre en mobilité douce. Et on verra avec Jean-Pierre de la FNTP comment la route peut s'adapter à ces nouvelles solutions. Allez, c'est parti! Yannick, demain matin, une livraison de 6h30 pour Dorner, c'est bon? Don't worry, B-Cycle. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Guillaume. Anne, ravie, bienvenue chez B-Cycle. Merci beaucoup. Je vous suis du coup? On y va. Allez, super. Ok, donc c'est donc ici que tout se passe. Oui, tout part d'ici, effectivement. Il y a le dispatch. Le dispatch, c'est ça, qui Ok. gère toutes les courses. On a le point de recharge des batteries D'accord. et tous les téléphones des livreurs. B-Cycle, c'est une société de livraison du dernier kilomètre. Toutes les livraisons en centre-ville et on le fait de façon 100% décarbonée puisque nos coursiers sont équipés soit de vélos cargo, soit de véhicules électriques. Vos colis, ils viennent d'où? Est-ce qu'il y a une partie, j'imagine, que vous contrôlez parce que c'est hyper local? On livre aussi pour les transporteurs. Il faut savoir que les marchandises aujourd'hui sont acheminées dans les centres-villes à 86% par transport routier. Tous les ans, on transporte 100 kg de marchandises par jour et par personne. Sur ces marchandises-là, il y en a aujourd'hui 86% qui sont transportées par la route, 9% qui sont transportées par le rail et 2% qui sont transportées par les fleuves. Aujourd'hui, quels sont vos principaux défis quand on fait du dernier kilomètre? La rentabilité, quand Ah ouais, même. ok. Il faut être important. honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte quand même. Le dernier kilomètre, c'est la seule chose qu'on voit, finalement, le livreur, quand il arrive chez vous. Mais ça représente 41% du coût de transport Ok. global. C'est D'accord. juste énorme. Et j'imagine que quand vous travaillez avec des transporteurs, ils peuvent vous engloutir de colis à livrer. Pour un camion qui va faire 38 tonnes, il faut 40 vélos cargo pour acheminer l'ensemble des marchandises de ce camion. Idéalement, il faut avoir des hubs plein centre-ville qui nous permettraient de massifier. Sachant qu'il faut limiter le nombre de ruptures de charge le plus possible. Quand on transporte des marchandises qui sont un peu plus encombrantes ou un peu plus grosses, ou en poids ou en taille, on n'a pas forcément des plateformes logistiques qui sont à proximité immédiate. Et là, si on veut avoir quelque chose qui soit efficace, il va falloir rapprocher ces plateformes logistiques du centre des métropoles. Je comprends aujourd'hui le défi logistique avec les hubs. Comment vous faites pour stationner un vélo cargo quand vous faites une livraison? On manque cruellement de places de stationnement parce que nos vélos doivent pouvoir aussi s'arrêter pour aller voir livrer leurs marchandises sans se retrouver au milieu de la chaussée, ni pour autant se mettre sur le trottoir. On a besoin de bornes électriques, on a besoin que les routes soient en bon état. Les livreurs partent soit avec 2 batteries, soit sont obligés de revenir recharger. On se rend bien compte qu'on n'est absolument pas équipé pour les défis du dernier kilomètre et pour ce qu'on veut faire de la ville de demain, et même celle d'aujourd'hui, puisqu'on y est. On voit dans les villes aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de places livraison qui sont clairement identifiées. On peut complètement imaginer qu'on ait ces places de livraison connectées avec une borne de recharge et ne pas faire en sorte qu'en plus le vélo cargo soit obligé de revenir à la base, se recharger pour repartir. Donc ce que je comprends, c'est que vous avez des défis au quotidien et pourtant vos coursiers, moi je les trouve hyper passionnés. Alors nous, on a vraiment cette chance, on a des livreurs et des coursiers qui sont effectivement passionnés. Ils font ce métier-là avec conviction. D'ailleurs, pour certains, ils sont là depuis longtemps, il y en a qui sont là depuis 15 ans. On a une équipe qui est très soudée. Mais bon, on a parlé de tout ça, ça serait peut-être sympa d'essayer. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est moi qui vous mets au défi. Vous allez monter sur le vélo, il y a Alban qui vous attend, qui va vous emmener faire un petit tour. Ah bah avec grand plaisir. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Alban. Salut. Guillaume, enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci beaucoup. Super cool. Tu reviens de livraison là? C'est ça, bah là je viens juste de livrer du pain. Ah, vous faites du frais aussi? Exactement, on fait Ah du ouais. tout. Putain, il est incroyable, c'est super, c'est canon. Hein. Exactement. Du coup, pour se déplacer dans Lyon, sur les pistes cyclables, sur un vélo comme ça, comment ça se passe? Dans Lyon, ça se passe bien. C'est vrai? Si les pistes Ok. cyclables sont bien aménagées, il n'y a pas de souci. Après, il y a des villes où j'ai déjà fait du vélo où c'est pas du tout le cas. Les pistes cyclables ont tendance à être pas du tout aux normes, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, si tu as une piste cyclable bien large, bien finie, là, par contre, c'est royal. Tu m'as donné qu'une envie, c'est d'y aller. Donc je prends celui-là, tu prends celui-là, et on y va? Allez, on est fou. Putain, génial. Bon, attends, juste 2 secondes. Je mets mon casque. Tu m'emmènes où là alors? Oh, seulement quelques kilomètres, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Ça va le faire.
Oh, t'as la classe là-dessus. T'as vu un peu? J'adore. C'est là les poteaux Faut dont faire gaffe. Ouais, tu parlais de ces poteaux là. Avec les remorques, si t'as besoin de faire un virage, ça peut être compliqué. Merci beaucoup. Merci à toi, belle journée. C'est bizarre quand même, t'as une piste cyclable, ça finit sur un trottoir. Ah bah oui, c'est la classique. C'est bien ça. Tous les aménagements qui ont plus de 10 ans, je vais pas te mentir, c'est que des trucs comme ça. Ouais. Ils ont fait parce que la loi les obligeait et ils ont pas cherché à comprendre pourquoi. Quand on va se retrouver à 50 sur une piste cyclable et qu'on devra faire cohabiter un particulier et un livreur avec un vélo cargo, il n'y aura plus assez de place pour tout le monde. Il va falloir repenser l'aménagement urbain, repenser la place que l'on dédie aux différentes mobilités, qu'on soit en piéton, en trottinette, en vélo cargo ou en livraison en tout petit véhicule électrique, et puis également la place que l'on conserve ou que l'on réserve encore pour la voiture. Et bah c'était pas mal. Alors, ce petit stage en immersion, Et bah je crois que Alban m'a dit tu commences demain. ça tombe bien, la première tournée, c'est 6 heures pour le pain. Je peux pas. Là j'ai pétanque. Non, plus sérieusement, c'était vraiment super agréable. Et j'ai vu plein de choses. Donc là, c'est un vrai défi, quoi. Oui, c'est un vrai défi. On a absolument besoin d'avoir des infrastructures qui soient adaptées aux mobilités douces. On a besoin de routes en bon état, ça c'est vraiment primordial. Et puis on manque aussi cruellement de logistique. En tout cas, merci beaucoup. Je fais remonter les infos à Jean-Pierre et à toute la team. Je te promets que si j'avais pas d'autres usagers de la route à aller voir, j'aurais été là demain, mais là c'est compliqué. Non, je ne doute pas une seule seconde. Merci beaucoup, à très À bientôt. bientôt. Au revoir.